Anthony Hosfather, vous êtes député libéral de la circonscription de Mont-Royal, dans la grande région de Montréal. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir, M. Thibault. Monsieur Hosfather, vous revenez de la Conférence internationale des parlementaires juifs. C'était à Washington. Évidemment, ça se déroule dans un contexte particulier, là, après les attaques du Hamas à l'endroit d'Israël, la riposte d'Israël. Les tensions que l'on sent ici, est-ce qu'on les sent ailleurs dans le monde aussi? Oui, ça, c'était la raison pour ces réunions. C'est la première fois en 8 ans que les parlementaires juifs se sont rencontrés. Et en effet, qu'est-ce qu'on voit ici au Canada? C'est du même dans presque tous les pays occidentaux. Nous avons eu des gens de la Royaume-Uni, de Suède, d'Italie, de l'États-Unis sûrement, et c'est la même chose dans toutes ces communautés. Il y a une explosion d'antisémitisme qui suivait l'attaque pire sur les Juifs depuis l'Holocauste. C'est un peu étonnant de voir qu'une attaque contre les Juifs a créé une explosion d'antisémitisme, mais ça semble que c'est le cas partout. Il y a l'intention de part et d'autre, M. Hosfather, la communauté juive est victime de gestes haineux, la communauté musulmane est victime de gestes haineux. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a une solution? Comment on trouve un moyen de calmer la donne de part et d'autre? Mais premièrement, c'est de comprendre que ni l'un ni l'autre se sont responsables pour les actes des gouvernements ou des groupes terroristes dans le Moyen-Orient. La communauté juive est au Québec depuis 1760. La grande majorité d'entre nous sont 5e génération, 6e génération ici au Québec. On n'est pas des étrangers et on n'est pas responsable pour les actes d'un gouvernement étranger. Et ça, c'est le même certainement sur l'autre côté. Je ne dirais jamais que les gens du communauté palestinien, canadien sont responsables pour les actes de la groupe terroriste Hamas. Mais malheureusement, et comme nous avons parlé des fois, M. Thibault, le média social cause des gens d'être plus intransigeants parce qu'ils sont dans un petit coquille où ils voient les posts des gens qui sont les plus inflammatoires dans la position qu'ils prennent et ils ne voient pas l'autre côté. Vous étiez à Washington, vous avez rencontré des gens des réseaux sociaux à Washington. Est-ce qu'ils sont conscients du fait que leur système est un peu, peut être la bougie d'allumage de ce qui se passe dans la rue? Oui, mais je co-préside un groupe qui a été créé il y a 3 ans je co-préside ça avec Debbie Wasserman Schultz, qui était un membre du Congrès américain. Et on a rencontré Meta, Google, des compagnies qui font le Artificial AI, X, qui était Twitter. Et on a remarqué qu'il y avait une compréhension qu'ils ont une obligation depuis le 7 octobre. Ils ont vu qu'il y a une escalation dont on a dit à eux que pour une certaine période de temps, il doit prendre plus de caution, il doit avoir plus de personnes qui regardent pas uniquement des algorithmes. Il doit aussi assurer. Le grand problème, c'est que ces posts-là inflammatoires ont plus de vues et là, leurs algorithmes mettent ça dans les feeds des personnes. Ils poussent ces commentaires haineux à des autres personnes et c'est à eux d'arrêter que cela arrive. Et je dois vous dire, la première fois depuis 3 ans que je les ai rencontrés, il y avait une attitude complètement différente. Ils ont vraiment remarqué que qu'est-ce qui arrive sur leur plateforme maintenant va aller sur les rues, va causer des dommages comme nous avons eu à Montréal, et ils sont plus conscients maintenant. M. Hosfather, l'attaque du 7 octobre a été épouvantable. La riposte a fait du côté de Gaza des milliers de victimes dans le monde civil. Il y a de plus en plus de gens qui plaident pour un cessez-le-feu. À quel moment est-ce qu'on peut avoir une conversation sur un cessez-le-feu, d'après vous? Mais quant à moi, le mot cessez-le-feu va jamais se faire. Il y avait un cessez-le-feu en place avant le 7 octobre et là, c'est Hamas qui a brisé un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu implique, parce qu'il y a un contexte international juridique, que vous allez avoir des négociations entre les parties. Et c'est pas juste de dire à Israël d'aller négocier avec un groupe terroriste qui est reconnu comme par Canada pour 20 ans comme un groupe terroriste. Et c'est pas normal de dire après on pense que le groupe terroriste va respecter le cessez-le-feu. Ça va seulement interdire Israël de faire quelque chose, pas Hamas. Donc, quant à moi, on utilise des mauvaises terminologies avec cessez-le-feu. On a dit au Canada, on veut des pauses humanitaires et je crois que c'est plutôt de travailler avec Israël en privé, de parler avec Israël et de trouver une manière que l'aide humanitaire arrive à Gaza
que les gens qui sont des étrangers peuvent quitter Gaza et d'avoir un zone de sécurité dans le sud de Gaza où Israël nous promet qu'ils vont rien faire, plutôt que de dire cessez le feu, parce qu'Israël va jamais dire oui maintenant à un cessez le feu. Est-ce que ça vous inquiète, ce que vous voyez là-bas? Mais oui, ça m'inquiète parce que là, vous avez une situation où tout le monde est blessé par ça. Il n'y a personne qui veut de la guerre, mais que je suis plus, même si je suis brisé dans ma cœur de qu'est-ce qui arrive là-bas, je suis plus brisé dans ma cœur de qu'est-ce qui arrive au Canada, parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de séparer qu'est-ce qui arrive dans le Moyen-Orient et des positions que les gens prennent sur le Moyen-Orient, même s'ils sont très, très durs, avec le respect pour les communautés au Canada. Et là, tout le monde au Canada, n'importe notre position sur le Moyen-Orient, devrait traiter un à l'autre avec respect. Et il n'y a aucune raison d'avoir des attaques sur des écoles, des églises, des synagogues, des mosquées. C'est pas juste. Et c'est pas juste aussi d'avoir des manifestations ici au Canada où les gens prendre des paroles haineuses contre des groupes identifiables. C'est pas normal dans notre société. Anthony Oswaldo, vous êtes député libéral de Mont-Royal. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ce matin. Merci, M. Thibault.